Pour beaucoup d'étudiants, c'est un peu le dilemme de tous les jours, Google Workspace ou Microsoft 365. On a souvent l'impression qu'il faut choisir son camp. Mais en fait, et si la vraie question, ce n'était pas de choisir? Si au lieu de les opposer, on construisait ensemble la trousse à outils parfaite, en piochant le meilleur de chaque univers? Faisons un petit retour en arrière. Pendant longtemps, la caricature était simple, presque trop simple. D'un côté, il y avait Google, le créatif, le cool, le simple, un peu l'équivalent du Mac, quoi. Et de l'autre, Microsoft, le geek un peu corpo, super puissant, mais aussi complexe, un peu austère. Et cette image, eh bien, elle a la vie dure. Sauf que, voilà, ce stéréotype est complètement dépassé aujourd'hui. On parle maintenant de deux écosystèmes cloud ultra puissants et très intégrés. Du coup, l'approche la plus intelligente, ce n'est plus de choisir un camp, c'est de se construire sa propre boîte à outils personnalisée en allant chercher la meilleure application pour chaque tâche précise. Alors voici notre parcours pour y voir plus clair. On va commencer par analyser ce fameux duel des suites, puis on va plonger dans la création de documents, la collaboration, la communication. On parlera aussi de la grande question du cloud contre les logiciels de bureau, avant de finir par construire ensemble cette fameuse trousse à outils idéale. Allez, première étape, on laisse tomber les vieux clichés du corporate compte cool. On va plutôt se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie étudiante, la flexibilité, l'efficacité et comment ces outils nous aident concrètement au quotidien. Rentrons dans le vif du sujet, les dissertations, les analyses de données, les présentations. C'est vraiment ici que les philosophies des deux géants commencent à se révéler, et elles sont bien différentes. Bon, à première vue, ça semble assez simple. Pour chaque besoin de base, on a un concurrent direct. Word face à Docs, Excel face à Sheets, mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Derrière ces noms se cachent des approches radicalement différentes de ce que doit être un logiciel. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, à la différence de philosophie. D'un côté, on a Google, qui mise tout sur la simplicité, la collaboration instantanée, une prise en main immédiate. De l'autre, Microsoft, qui joue la carte de la profondeur fonctionnelle, une puissance quasi inégalée, parfaite pour des tâches très très pointues. Pour être concret, disons que pour un devoir de tous les jours, une présentation rapide ou une analyse de données assez simple, Google Docs, Slides et Sheets sont souvent plus directs, plus rapides à utiliser. Par contre, pour la mise en forme au millimètre près d'une thèse, pour des analyses statistiques poussées sur Excel ou des animations complexes sur PowerPoint, là, la puissance de Microsoft reste la référence absolue. On arrive maintenant à un point absolument critique pour n'importe quel étudiant, le travail de groupe. Et sur ce terrain-là, historiquement, il y en a un des deux qui a toujours eu une petite longueur d'avance. Cette métaphore, elle est juste parfaite. Elle capture exactement le ressenti quand on collabore. Google a été pensé depuis le tout début comme un espace partagé, ouvert, instantané. Microsoft, même s'il a fait d'énormes progrès, garde une approche qui peut parfois sembler un peu moins directe. Le point absolument crucial, c'est que la plateforme Google a été pensée pour le direct, dès sa création. Voir le curseur des autres bouger en temps réel sur un Google Doc, ça change complètement la dynamique d'un travail d'équipe. C'est incroyablement fluide pour le brainstorming ou pour rédiger à plusieurs mains en même temps. Au-delà de la rédaction de documents, la vie d'étudiant, c'est aussi un rythme effréné d'emails, de calendriers à gérer, de discussions de groupe. Voyons comment chaque suite intègre tous ces outils pour nous aider à rester organisés. Là encore, si on regarde juste le papier, les deux écosystèmes semblent offrir la même chose. Un mail, un calendrier, un outil de visio. Mais dans l'expérience de tous les jours, c'est très différent. Tout est une question d'intégration. La différence, elle se joue vraiment dans le flux de travail. Chez Google, tout est pensé pour se passer dans un seul onglet de navigateur. Gmail fusionne avec Chat et Meet, ce qui rend la communication ultra rapide. En face, Microsoft propose avec Teams un véritable hub, un centre de communication hyper puissant, mais qui fonctionne comme une application bien distincte, à part entière. On aborde maintenant un point essentiel, un point qui a un impact énorme sur le quotidien. Est-ce qu'il faut absolument une connexion Internet pour travailler? C'est le grand débat entre le tout en ligne et les applications de bureau. On a donc deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, l'approche de Google, c'est le cloud first, tout se passe en ligne dans le navigateur. C'est universel. De l'autre, Microsoft propose un modèle hybride, des logiciels de bureau ultra complets qu'on installe sur son ordinateur et qui se synchronisent avec le cloud. Et ça nous amène à un compromis très pratique. Google, c'est l'accès ultime depuis n'importe où, tant qu'il y a du réseau. C'est idéal pour passer d'un ordinateur de la fac au sien sans problème. Microsoft, c'est le filet de sécurité. Ces applications de bureau fonctionnent parfaitement sans connexion. Et ça, c'est un atout majeur quand on est dans un train ou que le Wi-Fi de la résidence est capricieux. Bon, avec toutes ces informations en main, il est temps de rassembler les pièces du puzzle. Il est temps de construire cette fameuse trousse à outils la plus efficace possible en profitant des points forts de chaque écosystème. En gros, la règle d'or, elle est assez simple. On se tourne vers Google pour tout ce qui est vitesse, simplicité et collaboration en temps réel. Et
On bascule sur Microsoft dès qu'on a besoin de puissance, de fonctionnalités très avancées ou pour travailler sereinement sans connexion Internet. C'est donc ça le message clé. Avoir accès aux deux suites, c'est une chance énorme. L'idée, c'est de créer son propre flux de travail intelligent. Par exemple, on peut très bien commencer un brouillon sur Google Docs pour collaborer facilement, puis l'importer dans Word pour la mise en forme finale. C'est ça, la synergie intelligente. La question qui reste maintenant, c'est au-delà des applications phares que tout le monde connaît, quel outil un peu moins connu de chaque suite pourrait bien venir transformer une méthode de travail ? C'est une invitation à expérimenter, à être curieux pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour chacun. En fait, l'exploration ne fait que commencer.